pour aller remettre la sculpture au Saraya. Et dans la démarche qu'on avait faite, il y avait deux courriers. Hein. Il y a le courrier du Haut-Saraya et il y a le courrier à la France et il y a le courrier au consul d'Angleterre qu'on a écrit à ce moment-là. Donc voilà ce qu'on voulait me dire ce matin. Bon, la presse elle est très occupée puisque le monsieur là qui passe là, apparemment il mobilise beaucoup de monde autour de lui. Donc voilà, les autres médias qu'on a conviés ne sont pas là. Mais c'est pas un souci, puisque les grandes oreilles qui nous écoutent vont répercuter ce qu'on est en train de dire. Voilà ce que j'avais à dire pour ouvrir l'une des basses, la petite conf là qu'on a fait ce matin. Voilà. Je crois que moi je vais rebondir dessus. Juste dire pour la journée de demain, c'est de 8h demain matin. Demain matin, il y a les femmes là, pour les nattes. Elle va dire. Alors, 8h demain matin, la journée. Alors, peut-être qu'il y a autre chose, moi je vais parler demain. Pour la journée de demain, alors les femmes de la région de Doumbéa vont faire les nattes, enfin, les solutions artisanales, et puis elles vont tenir toute la journée. Hein. Ça c'est le travail des femmes. Yvette va parler d'autre chose, moi je vais parler des nattes. Donc ça c'est le travail des femmes demain. Ensuite il y a le dépôt de gerbe à 15h. Et puis on a prévu une petite session d'information entre 18h et 18h sur l'actualité, sur la situation générale du pays dans lequel on est, visite de Macron, etc. État de la situation du corps électoral, le référendum. Voilà, tout ça sera traité dans la partie live qu'on a à 18h demain. Et puis voilà, alors nous on a un point de vue. Hein. Nous là, le comité 150, il a un point de vue sur ce qui se passe dans le pays et qui nous délivre à chaque fois qu'il a à le faire quand il intervient dans le débat public. Voilà pour le travail des femmes de demain. Et bon, ceux qui voudront venir autour là, sont les qui vont regarder ça, sont les bienvenus. Là. Fini pour les femmes. Bonjour, alors moi j'aimerais, après ce que dit Thierry, la journée de demain c'est le devoir de mémoire comme fait le comité 150 depuis 2008 sur cette place du Mouaka. C'est le seul endroit dans la ville de Nouméa qui nous ressemble dans notre pays, parce que tous les endroits de la ville de Nouméa ne nous ressemblent pas à nous, le peuple premier. Cet endroit a été donné parce que les gens se sont levés, les vieux du Sud se sont levés avec des militants pour dire qu'il nous faut un endroit dans cette ville de Nouméa. C'est le seul endroit, je redis encore une fois, c'est le seul endroit qui nous est dédié. C'est vraiment dommage que dans cette ville de Nouméa, on n'a pas d'endroit, parce qu'on pourrait dire le centre culturel, on pourrait dire le musée, mais non. Il n'y a pas d'endroit où l'identité kanak est représentée, où les gens qui arrivent peuvent se dire nous sommes dans un pays qui est le pays kanak, parce qu'il y a des choses qui leur ressemblent, il y a des choses qui sont à eux, qui sont là. Alors cet endroit où on est, c'est le Mouaka. Alors demain, c'est le 5 mai. Les vieux, comme d'habitude, ont décidé qu'on fait le dépôt de germe demain pour les 30 ans des 19 d'IAI.
mais c'est aussi l'endroit où on vient se remémorer pour que les gens qui sont dans cette ville de Nouméa voient que nous, on fait un devoir de mémoire à chaque date où un Kanak ou des Kanaks sont tombés pour le combat. Alors Thierry avait dit tout à l'heure, le 5 mai, c'est demain, c'est les 19 d'Iaï, avec les 3 vieux un an après. Le 18 mai, dans 15 jours, c'est les 10 guillotinés de Ouvanou. Alors cette histoire elle est très peu connue, mais elle fait partie des premières histoires, des premiers Kanaks qui se sont levés, peut-être un petit peu avant Ataï et Noël, pour dire que cette terre, elle est à nous. Et l'histoire de Ouvanou, c'est la chefferie de Pouébo qui se met en marche pour brûler des maisons de colons qui se sont installées dans le secteur de Oubatch. Ils avaient tué 2 gendarmes et 8 colons. Et en représailles, le gouverneur Guilain a fait arrêter 25 Kanaks de Pouébo, dont 10 condamnés à mort et 13 condamnés aux travaux forcés. Tout ceci pour dire que cette année 2018 est aussi cette année où on se rappelle de tous ceux qui sont tombés pour notre pays, mais dire aussi à ceux qui sont en face que voilà, nous on existe et voilà notre histoire. On existe et voilà notre histoire. Aujourd'hui, le président de la République arrive en terre kanak, paraît-il qu'il va nous remettre l'acte de possession. L'écriture qui a été écrite pour dire que ici c'est la France, mais il va le remettre à qui? C'est aussi tous nos questionnements à nous, le peuple kanak, le peuple premier, puisque c'est nous qui avons été colonisés. Aujourd'hui, il ramène ça, il va le donner à qui? Logiquement, il doit redonner au peuple kanak, mais non, aujourd'hui, il va le redonner à quelqu'un d'autre, paraît-il, mais on verra à qui il va donner ça. Alors ce sera faux, ce sera faussé. Ce sera faussé parce qu'il va le donner à d'autres personnes, à ceux qui ne sont pas colonisés. Parce que reconnaître, le geste, il est beau. Mais après, quelles sont les répercussions qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Le geste, il est beau parce qu'il nous redonne ça. Mais nous, dans le signe et dans l'esprit kanak, quand tu redonnes quelque chose, c'est dire que voilà, on te donne ça pour te dire que tu reprends ton pays. Puisque c'est ce papier-là qui dit que la France est ici chez nous, que la France a pris possession de notre pays. Aujourd'hui, s'ils nous redonnent, c'est pour dire quoi? Je vous redonne ça et demain, je vous donne l'indépendance. Je vous rends les dernières compétences régaliennes. La question, elle est là aujourd'hui. Alors, on lance un appel pour demain, pour tous ceux qui ne pourront pas aller à Ouvéa. C'est ici, demain à 15 h, mais il y a déjà une programmation pour le matin avec les femmes de Djoubéa. Mais à 15 h, c'est le dépôt de gerbe pour nos 19 militants, plus les 3 vieux, ça nous fait 22 militants demain, à qui on doit faire devoir de mémoire. Moi, je vais rebondir un peu sur la façon de procéder, enfin la façon de la continuation de le travail, quoi. Le travail que le comité 150 ans a fait depuis, c'est une continuité par rapport à ce que Jean-Marie il a dit. Il ne faut jamais oublier, en 1985, quand il a levé le drapeau, il a dit « Kanaki est en train de naître ». Il a dit ça. Donc, on se pose quand même des questions par rapport à ce qu'on attend à droite à gauche. On parle de Kanaki, on ne parle pas de Calédonie. Donc aujourd'hui, si en 1985, c'était la naissance de Kanaki, ben aujourd'hui, ça fait combien d'années? Il continue à grandir. Ce n'est pas le cas parce qu'on attend de moins en moins les gens parler de Kanaki, sauf quelques personnes qui sont, comment dirais-je, qui ont compris que cette démarche-là. Aujourd'hui, on parle de Calédonie, partout on parle que de Calédonie, de Calédoniens. Voilà, moi je voulais rebondir sur ça parce qu'on attend partout ça. Et même on dit le peuple calédonien. À un moment donné, je me suis posé la question et j'ai posé la question à d'autres personnes pour dire, mais vous parlez
vous parlez de peuple calédonien, mais dites-moi, il est où le peuple kanak? Donc il y a beaucoup d'ambiguïté dans la démarche des uns et des autres, alors qu'on arrive à la fin de quelque chose. Et ce parcours-là, c'est quand même un parcours qui a laissé beaucoup de personnes sur le tapis. Donc aujourd'hui, on fait la commémoration de tout ça, mais c'est par rapport à ça aussi. C'est par rapport à ce drapeau-là, c'est par rapport à la revendication du kanak, c'est par rapport à toutes ces choses-là. Donc, ce que je dis moi, c'est de ne pas oublier. C'est de ne pas oublier ce que Jean-Marie il a dit, quoi, Kanaki est en train de mettre. Donc aujourd'hui, on prend comment cette façon de dire les choses là? Est-ce qu'on est toujours là? On est où? Est-ce que le kanak il est toujours capable d'enthousiasme? Voilà. Aujourd'hui, ben voilà, on accueille, ils vont accueillir nos élus et puis tout ça, vont accueillir le président de la République. Et c'est le moment de lui dire aussi des choses à notre façon, comment nous on voit les choses. Voilà, ne pas toujours se laisser déterminer par les autres. Voilà. Donc le constat qu'on fait, c'est que malgré les efforts ou les choses qu'on dit à droite à gauche, beaucoup de choses n'ont pas changé. Voilà. Dans la démarche du kanak, moi je parle du kanak, la revendication du kanak, c'est-à-dire retrouver son identité. Normalement, s'il retrouve son identité, il retrouve sa terre. C'est lié les deux. Mais on parle beaucoup d'autres choses, on ne parle pas de la terre. Alors que c'est là finalement, le problème c'est la terre. Alors maintenant on essaye de continuer à garder cette appellation-là. En parlant de terre, ce sont les appellations des années 1855, mis en place par Dubouzé. On le garde toujours, terre coutumière, terre privée, terre domaniale. Alors que si on fait la décolonisation, comme ils ont dit à un moment donné, ben là on est en train de faire la décolonisation. Mais cette appellation-là, on ne doit pas les retrouver là. Alors, donc aujourd'hui, on continue à parler de cette façon. Donc il y a beaucoup de choses qu'on nous dit, mais que ce n'est pas vrai. C'est des choses erronées, parce que dans la pratique, on ne les retrouve pas. Alors moi, je voulais intervenir sur ça aussi par rapport aux Calédoniens. On parle que de ça. Il n'y a pas une phrase où on n'entend pas tous les Calédoniens, la Calédonie plutôt. Alors, à un moment donné, le comité 150 ans, il avait envoyé ce courrier-là, c'est-à-dire l'année dernière, le 24 septembre. On a fait une lettre au président de la République, Emmanuel Macron. Et dans la démarche, dans ce qu'on a écrit dedans, on a dit beaucoup de choses, notamment ce qu'il a dit, lui, le président Macron, quand il a dit que la colonisation est un crime contre l'humanité. Donc voilà, et des choses comme ça, on ne doit pas rester indifférent, on doit rebondir dessus. Ce qu'il a dit là nous permet de faire des choses, de rebondir. Donc laisser les choses comme ça, c'est pas bien de notre part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que quelque part on a oublié ça? On a oublié que Kanaki a vu le jour en 1985 par rapport à la levée du drapeau levée du drapeau à la Conception. Et aujourd'hui, on n'entend plus parler de Kanaki. Je ne sais pas si les gens ils ont peur. Alors, il faut pas toujours demander comment on fait, mais il faut faire les choses. Alors la fille, là, tout à l'heure, il a parlé de l'endroit qu'on est ici, la place du Mouaka. Mais si on a eu cet endroit, l'endroit, c'est parce qu'on a bougé. C'est pour ça que je pose toujours la question, est-ce que le kanak, il est capable encore d'enthousiasme? Voilà. Si on est capable, il faut se lever. Il faut se lever. Alors comment qu'on fait pour qu'on puisse pour qu'on continue à aller de l'avant? Mais il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise. Et comment on doit s'organiser? Mais il y a beaucoup de façons de s'organiser. Alors aujourd'hui, moi je pense que les gens du pays d'Oubé-Akapoumé doivent se lever. Ils doivent se lever pour créer quelque part un front uni. Un front uni de toutes les tribus du pays d'Oubé-Akapoumé. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir, pas contrôler, mais on va pouvoir faire des choses ensemble pour relancer la dynamique. On ne peut pas continuer à rester comme ça. Et nous les hommes, on fait quoi? Moi j'interpelle les hommes de Oubé-Akapoumé, vous faites quoi? Il faut vous lever. Il faut vous lever.
faut pas rester comme ça.